Je vous présente maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Compta 2016, toujours qui a un rapport donc avec la déclaration de TVA pour donc les sociétés qui sont aux encaissements-décaissements. Nous allons voir comment en fait bien déclarer donc la déclaration de TVA lorsque vous êtes aux encaissements-décaissements, puisqu'il y a une petite particularité à faire pour que la TVA se calcule automatiquement, non pas lorsque vous saisissez vos factures, mais quand vous effectuez les règlements fournisseurs ou lorsque donc vous recevez vos encaissements clients. La première chose donc qu'il y a à faire pour la déclaration de TVA lorsqu'on est aux encaissements, c'est donc dans le menu paramètres, donc en cliquant ici en bas sur les petits boutons, il faut aller dans les informations société. Donc, bien sûr, au niveau information de TVA, là, il faut bien mettre donc tout ce qui concerne votre numéro de TVA intracommunautaire et tout ce qui va concerner au niveau identifiant, au niveau des impôts. Mais ce qui est le plus important, c'est le mode de calcul de TVA. Ici, il faut bien indiquer sur les encaissements. Ensuite, bien sûr, si vous télédéclarez, il faut dire qui télédéclare. Donc, soit c'est l'entreprise, soit c'est votre cabinet ou un autre tiers. Et s'il y a un intermédiaire, il va bien falloir l'indiquer ici. Ou si vous passez par un partenaire, bien indiquer le partenaire. Il faut indiquer ici si vous dépendez d'un centre des impôts ou d'un SIE. Et ensuite, effectivement, si vous réglez par virement, ici, il faut indiquer donc qui est le bénéficiaire, soit le centre des impôts ou le SIE. Et là, c'est la banque des impôts avec leur RIB. Donc ça, c'est très important. Ensuite, après, effectivement, il y a quelque chose qui est très important pour la déclaration de TVA aux encaissements. Il faudra que donc que vous déclariez tous vos comptes clients et fournisseurs lettrables, puisque on va faire après une simulation. Lorsque donc vous allez saisir une vente, par exemple, quand on fait la déclaration de TVA, il ne va rien se passer au niveau des montants. Il va donc ensuite se passer quelque chose au niveau de la déclaration de TVA dès que l'on va effectuer donc l'encaissement des factures. Dès qu'on va lettrer, c'est le lettrage qui va donc ensuite prendre en compte les montants de TVA. Au lieu donc de les prendre en attente, il va bien les prendre en compte après dans votre déclaration. Donc en fait, une fois que vous avez bien mis en place ici dans les informations sociétés ces informations, lorsque vous faites une saisie, donc on va en faire une dans quotidien saisie. Je vais faire exprès de me saisir au mois de septembre, puisque vous voyez, si on regarde le mois de septembre, il est vide, vous voyez, au niveau des ventes. Donc je vais faire saisir une facture de vente. Donc là, je prends un client. Voilà, donc je vais prendre par exemple voilà, le client Martin. Voilà, donc par exemple, j'ai fait une formation. Voilà, et là, donc ce que je vais indiquer, c'est là où il faut faire attention. C'est un compte de TVA qui va s'appeler aux encaissements. Il ne faut surtout pas prendre au débit, parce que si vous prenez au débit, en fait ça ne va pas marcher. Voilà, donc je fais défiler dans la liste, vous voyez ton TVA collecté aux encaissements. Voilà, donc là il calcule la TVA. Et ensuite, donc là comme j'ai fait une formation, c'est du 706. Voilà, donc c'est de la prestation, formation EBP. Et là je fais F12 pour équilibrer. Voilà, donc alors on peut faire la même chose au niveau des achats. Et donc là pour l'instant je vais faire exprès de ne pas la régler. Donc là, si je fais ma déclaration au mois de septembre, je ne vais pas voir le montant. Donc pour faire la déclaration de TVA, donc dans quotidien saisie, je vais, vous voyez, dans déclaration de TVA, voilà, je fais ajouter. Je prends ici le mois de septembre. Voilà. Donc je valide. Voilà, donc ça c'est par rapport au numéro de TVA Intracom, c'est pas bloquant, je continue, je fais fermer, voilà. Donc là, voilà, il me fait donc la première page. Et là, vous voyez sur la deuxième page, il ne se passe rien. Donc là, en fait, au niveau de la TVA, c'est normal, puisqu'elle n'a pas été réglée, cette facture, il n'en tient pas compte. Donc vous voyez, j'ai un onglet TVA sur encaissement, vous voyez que pour l'instant, c'est vide. Donc là, je vais faire fermer sans enregistrer. Et on va faire le règlement.
Donc là, je vais procéder au règlement. Donc je reviens dans quotidien saisie. Je vais donc me mettre sur la banque au mois de septembre. Voilà. Voilà. Donc au mois de septembre, je vais dans la banque. Voilà. Donc là, je vais dire que je vais bien régler mon client Martin. Voilà. Donc comme je le règle, voilà, donc là je crédite le client, comme ça je vais débiter la banque. Donc voilà, donc là, alors ça c'était une option par défaut d'information société où j'avais coché lettrage en cours de saisie. Donc là effectivement je veux bien la lettrer. Donc c'est le fait de lettrer. Donc en fait c'est lui va en tenir compte directement dans la déclaration TVA. Donc là je fais lettrer, voilà, je fais fermer. Voilà, donc là c'est bon, j'enregistre. Je vais donc régénérer ma déclaration de TVA. Donc là, voilà, je refais ajouter. Septembre. Donc là, toujours pareil. Voilà. Donc là, je vais faire défiler de nouveau les feuillets. Je vais donc faire maintenant défiler la deuxième feuille. Donc là, je vois bien que maintenant, j'ai bien un montant hors taxe de 417 euros pour donc ici 83 euros de TVA. Donc si je veux vérifier, j'ai un onglet ici TVA sur encaissement. Et là, vous voyez, il me dit bien que ce montant de TVA vient donc du règlement du client Martin. Voilà, donc ça, vous voyez, c'est vraiment très très bien. La TVA sur encaissement, c'est relativement facile à mettre en place avec EBP. Il faut juste faire attention de bien utiliser un compte spécifique de TVA sur encaissement. Et dès que vous faites le règlement avec le lettrage, en fait, il en tient compte dans la déclaration de TVA. Donc après, effectivement, eh bien, je n'ai plus qu'à donc après, donc si j'avais voulu faire le règlement par virement par exemple, dans le premier feuillet, il ne faut pas oublier ici, voyez, de cocher, voyez, ici, paiement par virement bancaire. Voilà, et quand on fait après règlement par virement, donc quand on enregistre, là, automatiquement, il va générer, donc, vous voyez, un écran pour générer le, voilà, donc là, il a bien les coordonnées des impôts avec le RIB, avec le montant, et je n'aurais plus qu'à faire générer le fichier CEPA. Donc là, il aurait fallu que moi j'indique le RIB de ma banque pour qu'il génère un fichier, donc l'on met sur le bureau, que l'on peut envoyer. Voilà, donc ça c'est vraiment très très bien. Voilà, et après, effectivement, on peut télétransmettre. Donc là, vous avez l'onglet télédéclaration. Et on fait ajouter. Donc moi, je vais avoir un message d'erreur parce qu'en fait, j'ai pas tout bien renseigné au niveau des informations société. Mais sinon, le principe, c'est ça. Vous faites d'abord une déclaration test. Donc là, en fait, voilà. Donc là, c'est normal, il en manque un petit peu, mais c'est pas grave. En fait, pourquoi? Parce que du coup, il va quand même, voilà. Vous voyez ici, me générer, enfin, la ligne. Après, j'aurai plus qu'à faire exporter et après le télétransmettre en fonction du portail sur lequel donc vous êtes abonné. Et après, effectivement, dès qu'on a un retour positif, eh bien en fait, on la retélétransmet en fichier réel. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même relativement souple à mettre en place lorsqu'on est donc aux encaissements. Il faut être assez vigilant de bien indiquer dans les informations de TVA des informations société que vous êtes aux encaissements et de bien utiliser par contre un compte de TVA spécifique aux encaissements. Et bien sûr, une fois que vous faites les règlements, de ne pas oublier de faire le lettrage.